Il y a quand même un troisième personnage qui arrive, un barman, avec laquelle elle va donc avoir un passage de sa vie, une existence qu'elle va mener. Alors il y a quand même, c'est un roman d'amour, et c'est un roman sur l'amitié. C'est pas un roman sur la mort, malgré qu'on en parle, parce que c'est vrai que de nos jours, beaucoup de jeunes se suicident, et c'est bien d'avoir écrit ce roman, parce que en espérant, d'ailleurs je le souhaite vraiment, que des jeunes personnes de 14, 15, 16 ans lisent votre livre, parce que justement, ça peut aussi aider à ne pas franchir certaines choses, parce que l'adolescence est une période difficile. Oui. Et justement, dans ce livre, on montre qu'il y a moyen de s'en sortir par des choses tout à fait... en prenant des chemins de traverse, peut-être, mais en arrivant, à un moment donné, au but, c'est-à-dire la recherche de soi-même et de son identité. Donc, je tiens à le dire, c'est un livre sur l'amour, sur l'amitié. Et en même temps, c'est très facile à lire, puisque ce sont des chapitres courts, c'est une écriture fluide, donc on a envie de savoir ce qui va se passer. Et à un moment donné, tout bascule. C'était très important pour moi, parce que c'est véritablement un roman à suspense. Oui. C'est-à-dire que c'était très important pour moi d'entraîner le lecteur de telle sorte qu'il ne puisse plus lâcher ce livre, parce que il va se mettre à la place de Mina, et il va comprendre lui-même, enfin, en tout cas si j'ai bien réussi, ce livre doit être sous le choc de cette scène de départ, mais ensuite très vite doit lui aussi essayer de comprendre, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là, mais quel est le sens de tout ça? Parce que très vite, Mina, elle va comprendre qu'il y a un sens. Mais quel sens? Il y a un sens à tout ça. Et plus elle va avancer dans la vie d'Alice, plus elle va mesurer à quel point elle ne la connaissait pas. Et plus elle va comprendre que les choses, enfin la vie, n'est pas forcément ce qu'elle croyait. C'est-à-dire, plus prosaïquement, elle va comprendre qu'elle regarde les choses avec un filtre qui est fabriqué avec les points de repère qu'on lui a donnés, qui est très manichéen. Elle voit la vie de manière très, très simpliste, à la base. Il y a ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est noir, ce qui est blanc, ce qui est riche, ce qui est pauvre. Et là, elle va devoir dépasser cette chose-là. Et quand vous disiez que c'est un roman d'amour, c'est aussi un roman d'amour, parce que elle en manque terriblement, parce que elle n'a pas eu une famille, sa tante et son oncle ne sont pas, je veux dire, proches d'elle, elle est complètement isolée, donc c'est vrai qu'elle va être en recherche de ça. Bien sûr, et d'ailleurs ce manque d'amour est forcément ce qui l'a poussée en partie à songer à cette extrémité, parce que quand le moteur de la vie reste avant tout l'amour, et ce qui arrive à Mina, c'est que tout simplement, comme dans toutes les histoires de résilience, je dirais, c'est qu'elle va croiser le chemin d'un homme, mais ça aurait pu, cet amour aurait pu prendre une forme effectivement maternelle, amicale, enfin ça aurait pu être tout à fait autre chose. Disons elle va croiser le chemin d'un jeune homme qui va la regarder différemment, lui aussi différemment, qui va donc lui apprendre à se voir elle-même autrement, et ça va être d'ailleurs pas évident au départ, parce que elle est engoncée dans ses certitudes, elle est engoncée dans une vision très autocentrée, très égoïste de la vie, et lui va devoir faire le ménage dans tout ça. Il va la prendre par les épaules, il va la secouer, il va lui dire stop, arrête, maintenant fais le point sur qui tu es, qui est Alice, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu ne sais pas, et maintenant il faut que tu avances. Et puis à force de discussion et de confrontation, elle va commencer à voir les choses différemment, à se rendre compte que d'abord c'est quelqu'un qui peut être aimé, et donc du coup elle va s'autoriser elle aussi à aimer, et donc les choses vont s'ouvrir, et ce jeune garçon va être capital dans sa vie, puisque c'est lui qui va véritablement l'aider à dénouer les points clés de l'enquête. Alors en plus, il s'appelle Sans larmes. Alors il s'appelle Sans larmes. Ça c'est quand même joli. Et c'est un surnom qu'il s'est lui-même attribué, puisque en fait ça s'appelle en réalité David, mais comme il l'explique, c'est un prénom qu'il veut plus il veut plus en entendre parler de ce prénom. Ce qui l'intéresse, c'est de s'appeler Sans larmes, parce qu'il a une vision de la vie sans larmes
qui est évidemment qui s'est construite alors avec son propre fardeau, mais qui n'en a pas. Et sans larmes est arrivé à une conclusion, c'est que les larmes, elles étaient inutiles. Les larmes n'apporteraient rien. Les larmes ne feraient rien avancer. Les larmes ne feraient que noyer un peu plus la souffrance et les problèmes sans apporter de solution. Et qui remontent toujours à la surface de toute façon. Et donc sans larmes, c'est juré de ne plus pleurer. Et ça, il va le communiquer à Mina.